Shalom à tous. Nous sommes donc le 18 décembre 2024. Une petite explication à la crise économique dans le monde et principalement en France. Donc, alors c'est une crise qui, en France, une crise économique qui n'a aucune chance d'être sauvée. Donc ça va être pire, en fin de compte, pour une seule raison. Un juif ou une communauté ou plusieurs sont dans un pays, c'est plus dans une Ouma, dans une nation en fait, pour récolter les étincelles qui se trouvent là-bas, les étincelles de sainteté qui se trouvent là-bas à cause de la faute d'Adam Arishon. Donc ça date. Des fois, il faut plusieurs fois revenir ou s'installer là-bas jusqu'à ce que ça s'élève. Or, la Shoah et la Seconde Guerre mondiale ont, comment dire, précisé ce qui allait devenir, c'est-à-dire les 30 glorieuses, plan Marshall, 45, etc. Donc il y a un renouveau de l'Europe, et donc surtout de la France, et tout marche bien pendant une trentaine d'années. Seulement il y a un problème. Qu'est-ce que font les Juifs dans un pays qui les a vendus? Incompréhensible. Il y a donc un klal qui est que lorsque des Juifs sont dans une nation, dans un pays, ils sont en exil, en galoute là-bas, que ce soit Mafilou, même un seul Juif. C'est considéré comme une galoute, comme un exil. Mais cet exil-là, il est nécessaire pour reprendre les étincelles de sainteté qui proviennent de la faute d'Adam Arishon et qui ont été dispersées dans le monde entier. Donc ce juif-là, ou cette communauté, ou nombre de juifs d'Israël sont dans ce pays, ils apportent avec eux la bracha d'Avraham Avinu, qui est que tous ceux qui me maudissent seront maudits, et tous ceux qui me bénissent seront bénis. Et cette bracha-là, c'est un keli, c'est un ustensile, pour que un réceptacle, plutôt, comme ils disent bien en français, pour que le shefa, le flux divin, y arrive. Il y a toujours le flux divin. Le réceptacle change, des fois il est brisé, des fois fissuré, ça dépend. Dans tous les cas, le juif dans un pays donc va permettre à ce que la clipa, l'écorce du mal, qui englobe donc les étincelles divines qui sont tombées de la faute d'Adam Rishon, va permettre à ce que cette clipa-là, de telle nation ou tel pays, va en fait s'alimenter de la sainteté d'Israël, du peuple des Juifs qui sont là-bas. Et donc il y a richesse, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Et donc on revient toujours à la même condamnation, qui est que les Juifs, c'est eux qui ont la richesse, c'est eux qui ont l'argent, et compagnie, c'est eux qui détiennent le pouvoir et le pays. En fait, c'est pas ça. C'est simplement que on est la source de cette richesse-là. Pour le pays. Individuellement, c'est encore autre chose, puisqu'on sait très bien qu'il y a des Juifs qui sont aussi dans le besoin. Mais l'entité d'Israël fait que tel pays ou telle nation prend, donc s'alimente de ce flux divin, et donc il y a richesse dans le pays. Très bien. Du moment où les Juifs où il y a moins de Juifs, où les Juifs partent de ce pays, comme on a vu en Égypte ou à Babel, comme on a vu en Espagne ou au Portugal depuis 500 ans, c'est ça, 600 ans, 500 ans, plus de 500 ans quoi, ils sont pas relevés.
La seule qui s'est relevée, c'est l'Allemagne. Parce que les États-Unis l'ont aidé. Et il y a des choses plus profondes. On traitera ça une autre fois. Mais en parlant de la France, comment on vit dans un pays qui nous a trahis? Incompréhensible. Dans tous les cas, la majorité des Juifs de France dans les 30 Glorieuses, ce n'était pas une majorité ashkénaze, mais séfarade, qui venait d'Algérie. Donc ils ont apporté un kéli, un réceptacle, en France. Et les 30 Glorieuses, pas seulement en France, mais pas aussi, les 30 Glorieuses, ils ont pu profiter de cette richesse-là. Puis arrive le déclin. Et aujourd'hui, la crise. Pourquoi? Parce que depuis le 7 octobre, Simchat Torah, de ce qui s'est passé, toutes les nations du monde, au lieu d'être de notre côté, sont alliées du côté des terroristes. Ce qui fait que ça fait un an, déjà certains sadikim le disaient bien avant, ça fait un an que les Juifs de France doivent quitter la France, qu'ils quittent au fur et à mesure, qu'ils sont dans un état de situation au fur et à mesure précaire et difficile, pour un ensemble, ce qui fait que c'est un siman, c'est un signe que les Juifs doivent quitter la France. Il y a de moins en moins de réussite, et donc là, directement, une crise sociale qui provient en vrai d'une crise économique, parce que le flux est de moins en moins accaparé par la clipa, les Corses, donc Corses du mal, on va dire, de cette terre, puisque le peuple français n'est pas une nation, c'est un peuple. Différence entre nation et peuple, c'est très simple. Une nation, c'est le même Géza, c'est le même arbre généalogique. Un peuple, ce sont plusieurs arbres généalogiques qui s'assemblent. Donc on sait que le peuple français, ce sont à l'origine des Normands, des Celtes, etc., etc., etc. C'est pas un seul Géza. Le peuple juif n'est pas un peuple, c'est une nation. Une nation juive, puisque c'est Abraham, Isaac et Jacob, les 12 tribus, et puis ça continue. Même s'il y a eu quelques apports, ce sont des apports infimes, c'est pas dans la masse. Aujourd'hui, l'apport principal à la France, et ce n'est pas 5 millions d'Arabes musulmans, c'est vers les 10 ou 15 millions. D'accord, les chiffres sont tronqués. Et pas par inadvertance, avec intention. Dans tous les cas, il y a moins de shefa, il y a moins de flux. C'est-à-dire que le keli, le réceptacle, est beaucoup plus petit, beaucoup moindre. Donc le shefa, c'est pas qu'il y en a moins, mais il est moins attrapé par la clipa, par les Corses du mal de ce pays-là, de ce peuple, de ces peuples. Et donc, un petit peu d'hélicoptère, et qui est une bonne nouvelle, et donc, simplement, crise économique. Cette crise économique va perdurer, puisque les Juifs vont s'en aller. Et déjà, ils devaient s'en aller il y a déjà un an, mais la clipa, les Corses du pays, retient les Juifs, puisque c'est tout à son bénéfice. Donc voilà ce qui se passe, en gros. On voit bien que depuis Babel a continué à perdurer pour la simple et bonne raison qu'il y avait des Juifs encore là-bas, et une certaine partie qui ne sont pas venus, qui ne sont pas montés en Eretz Israël pour construire le second temple. Bon, il y a beaucoup de choses, mais dans tous les cas, la richesse du pays provient des Juifs,
parce qu'ils ont un keli, ils ont un réceptacle qui fait que le shefa, le flux divin, est en eux, même si c'est pas au niveau individuel, parce qu'au niveau collectif, ou en tout cas pour la nation, ou pour les peuples, ou pour la terre où ils se trouvent, et la clipa de la terre, donc Yonek, c'est-à-dire que soit Yonek, s'alimente de cette richesse-là, jusqu'à ce que les Juifs ne sont plus là-bas, ou sont malheureusement décimés alors qu'ils devaient partir, parce que décimer des Juifs dans un pays, c'est pas parce qu'il y a une xéra, un décret, le décret tombe lorsque les Juifs n'ont pas compris, c'est-à-dire Israël n'a pas compris qu'ils devaient partir. Pour plusieurs raisons. Voilà pour la crise économique. Et la crise sociale est claire. Les Juifs sont dans un étau, en France, entre la droite qui leur fait les yeux doux, l'extrême droite qui leur fait les yeux doux, et la gauche qui a toujours été antisémite, puisque les nazis sont quand même national-socialistes, pas national républicain ou national de droite ou ce que vous voulez. C'est du socialisme. Pourquoi ? Parce que le socialisme, par définition, puis le marxisme, etc., c'est la volonté d'établir un ordre qui est commun à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde est, on ne va pas dire équilibré, mais tout le monde sur le même plateau. J'ai perdu mon français, je suis désolé. Tout le monde sur le même plateau. C'est-à-dire quoi, tout le monde sur le même plateau ? Tout le monde est égal. Chacun est égal à l'autre. Le problème, c'est que lorsqu'on doit payer des charges, par exemple, municipales, il y en a un qui a du mal à survivre, l'autre qui a de l'argent. Si tout le monde doit payer la même chose, on va pas s'en sortir. Tout le monde doit payer la même chose, c'est-à-dire que tout le monde doit penser la même chose. C'est-à-dire que tout le monde doit respecter l'autre. Donc, cette volonté d'éradiquer les différences, c'est le socialisme et le marxisme. Et aujourd'hui, on sait que mondialement, on veut qu'il y ait des différences a priori, pour simplement gommer et éradiquer les vraies différences. Je m'explique. Tout le monde doit être pareil. Non. Tout le monde doit respecter l'autre. Donc, il peut y avoir toutes les différences du monde, toute la débilité du monde. Il faut les respecter. Et donc, il n'y a plus de libre parole. Il n'y a plus de critique. Et surtout, si l'appareil qui met en marche cette, mondialisation des mœurs est de gauche, vous savez à quoi vous vous attendez. Éradiquer les Juifs. Parce que c'est ça la gauche. C'est éradiquer les Juifs. Et la gauche dans la Torah, c'est la Gvura. C'est pas la Rachamim. Rachamim, c'est la miséricorde, pas la pitié, mais la miséricorde. Alors que la gauche, c'est toujours le dur, la difficulté, le jugement, ce qui est toujours. Voilà pour la crise économique en France. Et comme on le voit, comme je l'ai dit auparavant, le Portugal ne sait pas, ni l'Espagne ne s'est relevé des expulsions, 2391 et 2492, ni les autres pays, et seulement l'Allemagne, il va falloir comprendre pourquoi, et la France s'en est fini. Alors soit les Juifs comprennent qu'ils doivent partir rapidement tant qu'ils peuvent, soit apprenez d'histoire. C'est tout. Kol Tov.